jasage de jeu de rôle qui va vous parler d'un jeu qu'il a eu la chance de jouer hier. Effectivement, Conteur Kissanil nous a présenté le jeu 4. Excusez, trop bas, je suis pas habitué. C'est un jeu où on incarne des chats, bien sûr. Hein? Il y a tout un univers derrière ça. Papa DM avait fait une vidéo à propos de ce jeu-là. Puis, Conteur nous a fait une partie à moi, Andréane, sa sœur, puis sa fille. Pas la fille de sa sœur, mais la fille d'Andréane. Okay? Vous me suivez? Bon. Fait que là, le jeu, on commence, on incarne un chat. Très simple, très simple. On choisit premièrement le style de notre chat. J'ai choisi le King Callow, noir et blanc de 7 ans. Je trouve que c'est un chat qui a de l'allure, tu sais. Puis d'ailleurs, après des recherches, j'ai appris que c'était un des chats les plus rares du monde. Après ça, ça te prend un nom. Fait que là, le nom que t'as, c'est le nom que tes maîtres t'ont donné. Moi, ils m'ont donné le nom de Terreur. Parce que j'étais un chat un peu méchant, un peu agressif. Vous le verrez plus tard. Après ça, le nom que les chats te donnent à travers l'univers félin, tu sais. Puis moi, c'est Migaro. Je sais même pas pourquoi. Ça m'a comme passé par la tête. Figaro, Migaro. Ok, ça va être ça. Et voilà, ça, je m'appelle Migaro. Y a pas de... Ça va pas plus loin que ça. Puis ton vrai nom. Ça, ton vrai nom, tu dis pas ça à personne. Parce que si tu dis ton vrai nom, là, les autres chats, ils ont un pouvoir magique un peu sur toi. Non, vous le saurez pas. Mais ça commence par un F. Après ça, tu choisis, tu as des attributs, ok? Tu as l'attribut de côte, ton poil, legs, tes jambes, claw, tes griffes, face, ta face, fangs, tes dents, puis tail, ta queue. Le côte, ça, c'est comme un peu ton armure et ton charisme en même temps. Après ça, tu as tes legs, tes jambes, ça c'est tout ce qui se rapporte avec l'agilité, courir, sauter, se promener, ça fait le même. Tes claws, ça c'est quand t'attaques, c'est simple, tu griffes le monde. La face, c'est tout ce qui a rapport au sens, écouter, voir, sentir, c'est dans la face, tu fais un jet de face. Après ça, tu as les fangs, ça c'est quand tu croques quelque chose, mais aussi pour tenir quelque chose dans ta gueule, parce que quelquefois, tu as besoin d'amener puis de faire un sacrifice. Je vous verrai ça plus tard. Et ensuite, tu as ta queue. Fait que là, ta queue, ça, c'est ta magie. Parce qu'on est des chats avec de la magie. Magic Cat. Ensuite, tu as une liste de sorts. Il y a un sort que tu fais, c'est que tu sautes par-dessus un chien. Mais il faut que tu sois en face de lui. Tu fais ce sort-là, tu sautes par-dessus. Et le chien, en se revirant de bord, il voit sa queue. Fait que là, il se met à tourner puis il est pogné à attaquer sa queue au lieu de toi. Bon moyen de défense parce que ça a l'air que les chiens sont assez méchants dans ce jeu-là. Ensuite, un chat, ça retombe sur ses pattes, mais c'est un tour de magie qu'ils font. Fait que ça lui prend de la magie pour retomber sur leurs pattes. T'as un saut aussi pour sauter très 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 haut. T'sais, un chat, ça saute, là, mais tu peux sauter jusqu'à 7 fois ta hauteur avec cette passe magique-là. Un chat peut devenir invisible. Tu sais, des fois, t'es là, puis il était là le chat tantôt, tu sais. Il peut pas, officiellement, il peut pas te disparaître d'en face. Mais s'il est comme dans ton champ de vision périphérique un peu, tu sais, ou qui est juste, il passe derrière un divan, tu sais, il peut devenir invisible. Un des pouvoirs qui est cool de ça, le sacrifice. Tu peux amener un sacrifice. Moi, dans ma tête, un sacrifice, ça prenait une souris, un rat, un hamster, quelque chose, tu sais. Mais ça peut être aussi simple qu'un araignée ou une mouche que tu sacrifies devant une porte et ça rouvre la porte. C'est pour ça que les chats peuvent sortir dehors, vous comprenez? Ensuite, tu peux tourner 3 fois autour des jambes d'un humain, faire ton jet, puis là, tu vas comme implanter une suggestion dans la tête de l'humain. Ça peut être de te flatter, ça peut être de te nourrir, mais ça peut être aussi genre de t'ouvrir la porte, ou ça peut même être genre d'aller, je sais pas moi, donner de l'eau à ses plantes. Okay? Tu peux implanter une suggestion dans la tête d'un humain en faisant ça. Et le dernier qu'on a, c'est tu peux mordiller ou griffer quelqu'un, puis là, ensuite, tu vas pouvoir aller dans le monde des rêves de cette personne-là ou la retracer aussi. Ça peut être pratique pour retracer les gens. Et il y a un autre power pouvoir. Lui est fort. Un chat, ça a 9 vies. Hein? Bon, tu peux sacrifier une de ces vies-là pour avoir un nombre d'actions de plus égal à ton nombre de magie. Moi, j'avais 5 de magie, 5 de tail.
Donc, j'aurais pu faire 5 actions de plus. Fait que ça peut faire mal. Là. Si tu veux décapiter quelqu'un, le croquer, le griffer, te sauver, c'est bon. C'est pour ça que des fois, un chat, ça s'appelle la frénésie du chat. Si on revient aux traits, les traits, bon, coat, legs, claw, face, fangs, tail, t'en choisis 1 à 5. Moi, j'ai pris tail. 3 à 4. J'ai pris claw, fangs, coat. Et 2 à 3. J'ai pris legs et face. Ça veut dire que quand tu vas avoir un jet à faire, tu vas brosser un nombre de dés égal à ton score. Puis le nombre de réussites, c'est simple. Si ton dé il est pair, c'est une réussite. S'il est impair, c'est un échec. Et on prend des D6 pour ça. Parce qu'il y a une règle que je me souviens plus trop, mais c'est par rapport à quand tu rates une action, tu vas manger des dégâts égal à ton dé d'échec le plus haut, le plus bas, là, je me souviens plus, là, mais ça m'est arrivé qu'une fois, puis j'ai mangé comme 3 dégâts. Ensuite, tu as tes réputations. C'est 7 points de réputation que tu as à distribuer. Puis ça, les réputations, c'est tu mets ce que tu veux, ok? Ça va être des dés de plus que tu vas pouvoir utiliser lorsque tu vas faire une action qui a rapport à cette réputation-là. Exemple. Moi, j'avais mis propulsion surprenante. Fait que tu sais, j'ai juste 3 en legs, mais si, mettons, je voulais sauter, ben j'avais mis 2 de propulsion surprenante, donc je ramassais 2 dés de plus pour sauter, parce que, oh my god, il saute ce minou-là! Fait que c'était un peu de même que je l'avais monté. Fait que moi, j'avais mis 1 point dans soumets les faibles. Fait que si t'es comme magané par rapport à moi, j'avais un dé de plus. Ça peut être un dé de plus pour t'attaquer. Ça peut être un dé de plus pour t'intimider. Dès que tu es en position de faiblesse par rapport à moi, j'avais un avantage sur toi. Propulsion surprenante, 2 points. J'avais aussi tiens tête au chien. Mon chat, c'était comme un... Il voulait faire chier les chiens. C'était un bagarreur, tu sais. Fait que quand je faisais des affaires par rapport à ça, niaiser les chiens, j'avais un dé de plus. J'avais aussi les choses, pense pas que tu vas te sauver. Fait que quand j'essayais de te rattraper ou de te poursuivre ou de faire de même, mais j'avais un dé de plus. Et mon dernier, je m'étais mis 2 points dans croque en crisse. Parce que mon chat, il croque en crisse. Fait que quand je voulais te mordre, j'avais 2 dés de plus. Fait que ça, c'est la feuille de personnage. Et c'était mon chat. Chris, que je décide mal, hein? Et donc, je vais vous faire un résumé maintenant de la partie qu'on a jouée. La partie a commencé, on a décidé de mettre le setting dans la rue où est-ce que nous allons déménager très bientôt. Fait que c'était comme un petit Y en cul-de-sac, super. Puis nous, on était des chats de la rue. Et il y avait un nouveau propriétaire qui emménageait dans la maison, celle où nous, on s'en va. T'sais. On les voit arriver, les déménageurs, ils droppent le stock, puis ils s'en vont à la fin de la journée. Puis là, on voit le maître, son fils et un chien prendre une petite marche. Mais tu vois comme... Il y a une ambiance pas cool. Là. Le maître, il a l'air d'avoir une ferme poigne sur l'enfant et le chien. T'sais. Le chien, c'était un Doberman, puis il avait l'air doux comparé au maître. T'sais, tu comprends le principe? C'était pas cool. C'était pas cool. Fait que nous, déjà, les chats, on se fait comme c'est weird, c'est weird. Puis là, on commence chacun dans nos maisons, puis il fallait sortir. Donc, il y en a une que c'est un chat un peu plus d'extérieur. Il a demandé à la porte, il est sorti, il a fait une écureuil, il est parti à courir après. Parce qu'il y a un des flats des chats qui est que s'il voit quelque chose wiggly, là, qui bouge, qui gigote, là, oh, ça a l'air le fun, il part à courir après. C'est comme un genre de... Ils ont comme pas le choix de faire ça, puis il y a un écureuil, ça compte là-dedans. Bien sûr, l'autre flat des chats, c'est quoi? Tout le monde ensemble? Ils ont peur de l'eau, effectivement. Ça, c'est que si t'es un chat et que t'es mouillé, tu peux plus faire de magie pour le reste de la journée. Même si tu sèches, t'es mouillé, t'as plus de magie, puis un chat, ça en a besoin. Ensuite, il y a eu un autre chat qui a fait une magie, tourné autour des pattes de l'enfant de la famille pour dire « Laisse-moi donc sortir! » Fait que là, oh, il a réussi à sortir par là de même. L'autre chat, je me souviens plus comment il a fait pour sortir. Et finalement, mon chat, moi, de la manière que je suis sorti, la famille était pas là. J'étais tout seul dans la maison. Puis moi, je m'appelais Terreur. Tu sais, ils savent que je suis pas un chat fin. Fait que j'étais allé comme... J'ai essayé d'aller grabber le hamster dans la cage pour le sacrifier, pour pouvoir ouvrir la porte. Finalement, ça a foiré. J'ai pas réussi à sacrifier le hamster.
Fait que j'ai couru après, pense pas que tu vas te sauver. Finalement, mes gestes étaient de la merde. Là. Brasse 7D, pogne une réussite. J'allais pas bien au début de la game. Puis là, un moment donné, j'ai réussi parce que le compteur, il m'a dit, ça n'a pas besoin d'être un hamster ou un oiseau. Ça peut être juste une petite affaire, une petite araignée. Puis là, comme par hasard, il y avait une petite araignée qui descendait du plafond. Tard, pogné l'araignée, je l'ai sacrifié, j'ai ouvert la porte et je suis sorti rejoindre mes chums de chat. La toune de Marie-Chantal Félin, là. Je suis sorti avec mes chums de chat. Désolé. Une fois dehors, on s'est tous réunis pour aller à la maison du nouvel arrivant, tu sais. Mais il y a eu un chien du voisin qui est venu prendre sa marche. C'était un Doberman ou un Rottweiler. Je pense que c'est un Rottweiler, celui-là. Fait que, en tout cas, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un chat qui a fait son regard intimidant. Le chien, il a chié dans ses culottes. Je pense que sur 7D, elle a eu 6 réussites. Puis l'autre, il y a eu une réussite. Fait que c'était fini. Il voulait même pas s'approcher de nous autres. Là. On était 4 chats, dont un qui a un regard assez intimidant. Fait que, on est débarrassé de cela. On s'occupe maintenant de ce problème-là, ce nouveau problème dans le quartier qui est clairement le maître qui est méchant, tu sais. Fait que là, on commence à tourner autour de la maison, puis il y a des clôtures, il y a du feuillage, on ne voit pas trop, mais on fait un petit jet de face, puis là, on sait que le chien est juste l'autre bord de la clôture, fait qu'il est déjà dehors. Fait que là, on fait le tour, on réussit, puis là, au final, ce qui arrive, c'est que moi, je rentre subtilement, puis il y a la cour, et dans la cour, il y a la piscine, t'sais. Fait que moi, je rentre par-dessus les clôtures, en dessous des clôtures, je me ramasse dans l'enceinte de la piscine, t'sais, sur le bord de l'eau, mais je me tiens loin. Puis là, le chien méchant, il me voit. Mais il y a une clôture entre nous deux. Fait que là, je l'écœure un peu. Il jappe comme un défoncé. Il est carrément pas content. Moi, je le nargue un peu avec mes griffes. Fait que là, je l'écœure. Pendant ce temps-là, le maître qui est dans la maison, là, il fait comme, ben là, ça suffit. Fait que le maître, il sort dehors pour dire à son chien de se fermer la gueule. Pendant ce temps-là, les 3 autres chats, ils rentrent dans la maison, voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis moi, je fais comme un peu, je m'en vais. Puis là, quand que le maître, il engueule son chien, il arrive pour rentrer, ben je reviens. Je me dis, je vais essayer de faire chicaner le chien d'aplomb, tu sais. Fait que je reviens pour que le chien se fasse chicaner. Fait que, parce que c'est toujours drôle. Fait que là, le chien, il avait tellement peur du maître qu'il a arrêté de japper, mais tu vois qu'il y avait un combat intérieur. Il avait le goût d'essayer de me faire peur, mais en même temps, il voulait pas déplaire à son maître violent, tu sais. Fait que, ça s'est conclu que quand j'ai su que les 3 autres chats étaient rentrés, je suis juste parti comme un chat qui fait comme ha ha ha. Donc après ça, bon, les autres chats en dedans se sont comme cachés dans la maison, ils ont observé la situation, puis le maître il est allé, je me souviens plus si c'était en haut ou en bas. Il y a une partie aussi que, vu que moi j'étais dehors et que les 3 autres chats étaient en dedans, j'ai pas su ce qui s'est passé, tu sais. In-game, fallait que je m'occupe de mes vrais bébés dans la vraie vie. Fait que je sais pas ce qui s'est passé exactement. Fait que là, moi je réussis à m'en aller comme en avant, sa galerie d'en avant, puis là, ben il y a une lumière, parce que là, il était rendu presque 7 heures le soir, genre. Fait que là, tu sais, il y a une lumière sur la galerie d'en avant, puis là, il commence à avoir une coupe de papillons de nuit là, qui tournent autour. Fait que super facile, j'en pogne un, il crée sa terre, tout est mon sacrifice, puis ça me l'ouvre la porte. Fait que là, je rentre par la porte d'en avant, puis c'est en haut que ça se passe, le bruit, tu sais. Fait que je monte jusqu'en haut. Là, on arrive en haut, puis on entend comme son fils qui est en train de lire un livre dans sa chambre. Tu sais, il est tranquille. Puis, un moment donné, il y a un des chats qui gratte à sa porte pour un peu faire du bruit, déranger. Fait que là, l'enfant, il regarde, puis qu'est-ce qui se passe? Mais en ouvrant la porte, le chat a vu une présence dans la chambre de l'enfant. Mais on sait pas c'est quoi, tu sais. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça a comme dérangé l'ordre établi des choses et le père est devenu frustré. Fait qu'il est arrivé dans la chambre du petit, il a ouvert la porte, il l'a pogné par la gorge, il s'est mis à l'engueuler, puis c'était vraiment comme... Il était violent, là, il était pas fin avec son enfant, puis il le traitait comme de la merde. Puis là, il a dit une phrase... En tout cas, j'ai bien hâte que ce soit à ton tour, que ça arrive. Quelque chose de même, on sait pas trop. T'sais. Là, ce n'est que spéculation. T'sais. La femme n'est pas là. Est-ce que le mari a tué sa femme, puis là, que le prochain, c'est l'enfant? On le sait pas. T'sais.
Fait que c'est vraiment... Chris, qu'est-ce qui se passe, t'sais. Mais là, nous autres, on est des chats, puis moi, je m'appelle Terreur. Fait que je fais comme, oh, Chris, qu'on fait pas mal à un enfant, tu sais. Fait que moi, j'active ma frénésie de chat, là, pour avoir plus d'action. Je saute dans le dos du maître, puis là, je me mets à le mordre. Tiens, tu feras pas de bobo à un bébé. Bon, tu feras pas mal à un enfant, c'est pas un bébé. Là. En tout cas, fait que je défends cet enfant-là. Puis là, les autres chats, ils embarquent, il y en a un autre qui vient le croquer, puis tout. Fait que là, on réussit à mettre... on drop le père assez ensanglanté, magané, agonisant quasiment, sur le plancher. On y a crissé la volée de sa vie. Puis là, pendant qu'il y a un chat qui grimpe sur le père pour l'intimider un peu, tu sais, elle le voit pas. Derrière elle, il y a l'enfant. Puis là, il y a une grosse forme noire, un peu féline, justement. C'est comme de la fumée, comme des ombres de la sombra. Et on ne sait pas c'est quoi. Pour vrai, on est tombé en mode... Là, on s'est posé des questions. Puis là, en tant que chat de quelques années, là, on a appris c'était quoi. C'est un... Je me souviens plus du nom. Je me souviens plus. Ça ressemblait à... Hobbit, Gambit, quelque chose comme ça, là. Fabit, Alphabet, je sais plus. En tout cas, fait que là, il y a eu une forme noire qui est apparue avec un nom. Puis là, nous, on sait que ça vient de la peur des gens. Fait que là, on réalise que ce petit garçon-là, il vit de la peur. Et la nuit, ben, il fait des cauchemars, puis il a de plus en plus peur. Fait qu'il est toujours malheureux, il est toujours apeuré dans sa vie. Fait qu'il est crissement pas bien, tu sais. Fait que là, il faut réussir à vaincre ça. Moi, ni une ni deux, je m'appelle Terreur. Si j'arrive, là, je griffe la patente, je le croque, puis je veux détruire l'ombre, tu sais. Puis là, j'ai de l'aide aussi pour ça. Pendant ce temps-là, il y a deux autres chats qui, eux, décident de relever l'enfant et de tourner autour pour essayer de le calmer, d'y faire un peu moins peur. Et en même temps, ça marche parce que la créature d'ombre, je sais pas trop, oui, on lui fait mal, puis elle rapetisse un peu, elle perd son emprise sur le monde des mortels qu'on connaît. Fait qu'à force d'y faire mal, ben, elle a moins en moins de force. Mais quand les chats se sont mis à encourager l'enfant, ça aussi, ça faisait mal à cette entité méchante-là. Parce que l'enfant, il avait comme moins peur parce qu'il essayait de rassurer l'enfant. Puis un moment donné, ben c'est ça, là, le père, il a voulu se relever. Fait que là, j'ai fait mon sort, j'ai tourné autour des pieds du père, puis j'ai comme mis la suggestion de tu vas t'excuser à ton enfant. Fait que là, le père, il était comme... Là, lui, il était dans des émotions parce qu'il était malheureux, il était apeuré, il faisait mal à son enfant, il est toujours en crise, on ne sait pas toute l'histoire. Mais finalement, il finit par se mettre s'agenouiller devant son fils pour s'excuser de ça, qui a quand même causé aussi des dégâts à cette entité méchante, parce qu'il rassurait son enfant, tu sais, vous voyez, là. Fait que là, au final, on a réussi à les rassurer, puis il y a quelqu'un qui a dit, là, prends ton père par la main, puis vous allez sortir de la pièce. Fait que là, pendant qu'il est sorti de la pièce, il reste encore un peu d'entité. Dernière petite croque au passage, l'entité est détruite, le père et le fils sortent de la chambre, puis l'enfant, on a comme vaincu son côté de peur qui l'accompagnait. Fait que la créature est pas mal éliminée, tu sais. Puis la game s'est finie là-dessus. C'est clair que il y a bien des affaires qu'on ne sait pas. Il y avait une couche cachée en arrière de l'histoire. Conteur, il avait sûrement préparé des challenges incroyables, une histoire, un background qui nous investissait dans la game, puis c'était vraiment bon. C'était le fun de jouer cette partie-là. Les autres chats, ils étaient cool aussi. On avait chacun des styles différents. T'sais. Il y en avait qui étaient plus doux, il y en avait un qui avait un plus beau miaulement. Fait que chacun joue son chat, puis c'est ça que j'ai trouvé cool justement. L'entité maléfique, ben, tu peux la vaincre par la force, mais tu peux la vaincre aussi par le charisme, de dire rassurer l'enfant. Un moment donné, le chat, il a dit, je vais juste me coucher dessus, puis je vais ronronner pour y montrer que tout va bien. Puis ça fait mal à l'entité maléfique. Fait que ça, c'était vraiment hot, là, t'sais. Fait que
Notre partie, c'est pas mal terminé là-dessus, mais il commençait à être tard, fait que on a comme un peu accéléré le pas. Puis c'est ça, 4. 4, c'est un très bon jeu. Très bon jeu. La feuille, très simple, très efficace. Il y a du monde qui dessine beaucoup mieux que moi, hein, parce que moi, j'ai aucun talent. Mais j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Je sais pas à quoi ça ressemble à long terme. Une campagne de cartes, je sais pas où est-ce que ça mène. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est correct? Je sais pas. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup quand il y a de l'évolution de personnage. Fait que là, de l'évolution de chat, je sais pas ce que ça dit. Parce que là, moi, dans tout ça, j'ai mangé des scars, des blessures. T'sais, j'ai été blessé une fois dans les legs, dans les claws, puis dans la face. C'est moi qui l'ai choisi, ça. Puis quand t'as 3 blessures dans la même, tu perds un dé là-dedans. Fait que tu deviens comme plus faible un peu, tu sais. Fait que, ben, c'est ça. Fait que mon appréciation de 4, je vous donnerai un 3 croquettes et demi sur 5. Comme je dis, moi, c'est bien important, l'évolution de personnage. Je sais pas comment ça évolue. Ce qui est le fun dans le jeu, c'est les réputations que tu te rajoutes. Puis ces réputations-là font que tu peux négocier avec le maître pour dire j'ai-tu un dé de plus ou non. Puis tout. Puis est-ce qu'on peut gagner des réputations à force de jouer? Ben, ça serait pas pire. Parce que ça pourrait compenser pour le fait qu'on perd des traits à force de manger des volets, tu sais. Et pour ce qui est de l'aventure, tu sais, compteur, c'était vraiment intéressant. Au début, tu commences, tu sais pas où tu t'en vas. Je suis un chat, mais je fais quoi? Tu sais? Puis là, tranquillement, tu dis, je vais aller essayer des affaires. Puis là, en essayant des affaires, ça te débloque une histoire, ça te développe de quoi. Puis tu sais, Conteur est un excellent conteur. Fait que on lui faisait confiance, on savait qu'on s'en allait dans la bonne direction. Même si je crois que c'était sa première partie qui était le compteur de ce jeu-là, ça paraissait pas. Pour vrai, la seule affaire qu'on aurait pu remarquer des fois, c'est ok, c'est un jet de face, de legs, de côte, puis même à ça, la réponse, ça venait rapidement. Tu sais, je veux dire, tu prends une seconde à y penser, faire ça, c'est-tu un jet de côte? Ben oui, c'est ça, tu sais. Fait que, au final, on a eu une super belle soirée. On pensait commencer peut-être plus tôt, finalement, vie de famille, ça a été plus dur. Puis on a commencé ça, on a fini ça en, mettons, je vais évaluer ça à 3 heures, notre petit one-shot. Ça a été super le fun. Donc, c'était ma chronique sur le jeu 4. Merci, Compteur, de nous avoir fait découvrir ça. Et ce fut un plaisir d'y jouer. Et j'espère que vous aurez la chance de l'essayer. Fait que, sur ce, je vous dis bonjour, bonne nuit, bon appétit. À la prochaine bientôt.